Dans l'immense silence au-delà de Pluton, quelque chose se déplace. Un minuscule point lumineux avance vers l'intérieur, surgissant de l'obscurité interstellaire. Il ne fait aucun doute que cet objet ne provient pas de notre voisinage cosmique. Les astronomes viennent tout juste de comprendre que nous recevons la visite d'un voyageur issu d'un autre système stellaire, le troisième jamais détecté depuis que l'énigmatique Oumuamua a bouleversé le monde en 2017. Au milieu de l'année 2025, un télescope installé au Chili repère ce mystérieux objet, filant selon une trajectoire singulière. Tout commence par une page pâle repérée par le système d'alerte Atlas, ce réseau dédié à la détection d'éventuels impacts d'astéroïdes sur Terre qui scrute sans relâche le ciel à la recherche d'anomalies. Cette découverte sème à la fois l'enthousiasme et la perplexité. S'agit-il d'une comète, d'un astéroïde? Pourquoi ce chemin si inhabituel? L'objet est aperçu pour la première fois le 1er juillet 2025 par le télescope Atlas de Rio Hurtado, au Chili, sous le nom énigmatique A11PL3Z. Rapidement, il attire l'attention. Son orbite ne correspond à rien de connu dans notre système solaire. Dès le lendemain, l'Union astronomique internationale confirme ce que beaucoup soupçonnent déjà. Il s'agit bel et bien d'un objet interstellaire, seulement le troisième jamais identifié. Son nom officiel devient 3I Atlas, où le I signifie interstellaire. Imaginez, un fragment de roche et de glace, éjecté d'une étoile lointaine, traverse à présent notre voisinage cosmique. Pour les astronomes, c'est un véritable moment d'euphorie. Pour le reste du monde, la découverte alimente une inquiétude latente. Devrions-nous craindre cette comète venue d'ailleurs? Heureusement, la réponse apaise. Dès le début, les scientifiques affirment que 3I Atlas ne présente aucun danger pour la Terre. Sa trajectoire l'éloigne de toute menace. Au plus près, il restera à plus de 150 millions de milles, soit environ 1,6 unités astronomiques, une distance égalant 1,6 fois celle qui sépare notre planète du Soleil. En réalité, notre visiteur ne croisera même pas l'orbite de Mars. Il n'y a donc aucun risque de collision, mais une chance rarissime d'apprendre. Larry Demo, l'un des chercheurs du projet Atlas, reconnaît que nos connaissances sur cet objet sont modestes. Pour les spécialistes, admettre notre ignorance est à la fois modeste et exaltant. C'est la preuve que l'on découvre vraiment du neuf. Voici ce que l'on sait. 3I Atlas mesure jusqu'à 12 000 de diamètre, véritable géant glacé errant dans l'espace. Lors de sa découverte, il se situait à environ 4,5 unités astronomiques du Soleil, soit 4,5 fois la distance Terre-Soleil, et se déplaçait déjà à la vitesse vertigineuse d'environ 40 000 par seconde. Cela représente plus de 140 000 milles à l'heure par rapport au Soleil. Aucune comète connue de notre système ne file aussi rapidement, il est évident que cet objet a été projeté de très loin. Une circulaire officielle du Minor Planet Center met en évidence l'aspect exceptionnel de cette trouvaille. On y évoque une activité cométaire naissante, caractérisée par une faible chevelure et une courte queue de 3 secondes d'arc. En d'autres termes, 3I Atlas n'est pas un simple caillou inerte. Il montre déjà des signes d'éveil semblables à une comète réchauffée par le Soleil. Une chevelure diffuse de gaz et de poussière enveloppe son noyau, accompagnée d'une minuscule traînée de particules. Il commence à sublimer, ces glaces gelées se transformant directement en vapeur, produisant cette lueur et une traîne de poussière lumineuse. Toutes ces observations ont eu lieu alors que 3I Atlas restait très éloigné et faible, autour de la 18e magnitude, bien trop pâle pour être vu sans un grand télescope. Pourtant, le simple fait de l'avoir remarqué montre à quel point l'astronomie a progressé. Après le signalement d'Atlas, la coopération internationale s'est mise en mouvement. Des télescopes à Hawaï et en Australie ont uni leurs efforts pour suivre l'objet et affiner sa trajectoire. Des astronomes amateurs se sont plongés dans de vieilles images et ont déniché des clichés de l'objet datant de la mi-juin 2025. Ces observations précoces ont permis de préciser sa route et de confirmer son origine interstellaire. Ainsi, en juillet 2025, le verdict était sans appel. Une comète interstellaire s'approchait, la troisième jamais observée par l'humanité. Inévitablement, une nouvelle question surgissait. Comment ce vagabond du cosmos se compare-t-il aux précédents visiteurs venus d'autres étoiles? Pour saisir à quel point 3I Atlas était hors du commun, rappelons-nous de ses deux prédécesseurs. Le premier, repéré à la fin de l'année 2017, fut baptisé Oumuamua, un nom hawaïen signifiant éclaireur ou messager venu de loin.
Le deuxième, découvert en 2019, reçut le nom de 2I Borisov, en hommage à l'astronome amateur qui l'a identifié. Ces deux objets différaient radicalement l'un de l'autre, et 3I Atlas vient ajouter une nouvelle dimension à cette saga cosmique. Oumuamua, véritable énigme, se distinguait par sa petite taille, environ 100 mètres de long, et sa forme insolite rappelant un cigare. Il ne présentait ni chevelure ni queue, contrairement à une comète typique. En s'éloignant, il a même dévié légèrement de la trajectoire prévue par la seule gravité, subissant une accélération non gravitationnelle. Ce phénomène pourrait s'expliquer par un dégazage, ou, pourquoi pas, par quelque chose de plus extraordinaire. Cette étrangeté a nourri bien des spéculations, mais la majorité des scientifiques privilégie une origine naturelle, comme un fragment arraché à un monde glacé semblable à Pluton. Quoi qu'il en soit, Oumuamua a laissé derrière lui bien plus d'interrogations que de certitudes. À l'inverse, 2I Borisov nous était bien plus familier. Lors de son arrivée en 2019, il présentait toutes les caractéristiques d'une comète classique du système solaire. Une coma brillante, une queue et, analysée par spectroscopie, une composition comparable à celle des comètes connues, avec de la vapeur d'eau et des molécules carbonées. Sans son orbite hyperbolique et non liée, on l'aurait presque cru originaire de notre propre voisinage céleste. Désormais, avec 3I Atlas, la grande question est de savoir lequel des deux il évoque le plus. Les premières observations scientifiques tendent à montrer qu'Atlas ressemble davantage à Borisov qu'à Oumuamua. Bien qu'il soit pâle et filant à vive allure, il possède une coma floue typique, signe de la présence et de l'évaporation de glace. Cela suggère qu'il s'agit très probablement d'un corps cométaire glacé plutôt que d'un simple bloc rocheux dense. Il est à noter qu'aucune anomalie manifeste n'a été détectée jusqu'à présent. En résumé, aucun indice d'engin extraterrestre pour l'instant, juste une comète fascinante issue d'une autre étoile. Pourtant, un aspect remarquable distingue cet objet, sa taille. Ce nouvel arrivant paraît plus imposant que Oumuamua et Borisov réunis. En se basant sur sa luminosité au moment de la découverte, les astronomes estiment qu'il pourrait mesurer entre 9 et 12 000 de diamètre, soit bien plus que Borisov, qui faisait environ 0,6 à 1,2 000 de large, et largement supérieur au minuscule Oumuamua. Si cette estimation se confirme, Atlas contiendrait une masse bien supérieure, offrant ainsi davantage de matière à étudier lors de son dégazage. Autre contraste frappant, l'inclinaison de sa trajectoire et la direction de son arrivée. Oumuamua provenait du plan du système solaire, approximativement depuis la direction de l'étoile Vega. Borisov avait surgi d'une toute autre zone du ciel, du côté de Cassiopée. Notre nouveau visiteur semble lui venir de la constellation du Sagittaire, soit à peu près depuis la région du centre galactique. Sur le plan galactique, Marshall Eubanks, le physicien qui suit l'objet, souligne qu'Atlas serait originel du disque mince de la Voie lactée. Ce disque mince, une sorte de grande galette aplatie, héberge la majorité des étoiles, dont le Soleil, en orbite autour du centre galactique. Cela implique que l'objet aurait pu se former aux abords d'une étoile quelconque perdue au cœur du vaste tourbillon du disque galactique. Bien sûr, il nous est impossible de savoir avec certitude où se trouvait cette étoile à l'origine. Pour en avoir le cœur net, il faudrait remonter la trajectoire de la comète, en tenant compte de plusieurs millions d'années de dérive galactique, une tâche quasiment irréalisable avec les données actuelles. Toutefois, le simple fait qu'elle vienne probablement de la partie interne de la galaxie laisse déjà supposer qu'elle pourrait être constituée d'un matériau analogue à celui des comètes locales. Il est important de rappeler que tous ces visiteurs interstellaires, malgré leurs différences, partagent un point commun. Aucun n'est lié au Soleil. Chacun suit une orbite hyperbolique ouverte, ce qui signifie qu'ils arrivent, effectuent un unique passage autour du Soleil, puis repartent dans l'espace interstellaire sans jamais revenir. D'ailleurs, c'est précisément cette trajectoire hyperbolique qui a permis d'établir qu'Atlas n'était pas natif du système solaire. Les premiers calculs ont immédiatement révélé une excentricité orbitale d'environ 6, bien supérieure à la valeur d'1, qui marque la frontière des trajectoires gravitationnellement liées. Cela indique clairement que l'objet n'est pas prisonnier de notre étoile et provient d'au-delà des confins du système solaire. Pourtant, il est difficile de ne pas imaginer le récit que cet objet pourrait raconter avant son arrivée chez nous. Peut-être fut-il jadis une comète, paisiblement en orbite autour d'une étoile lointaine, tournant autour de son soleil comme la comète de Halley le fait autour d'une autre. Un jour, la rencontre fortuite avec une planète géante dans ce système étranger l'aurait éjecté de son orbite, projetant ce vagabonde dans l'immensité interstellaire.
Pendant des siècles, il aurait dérivé dans l'obscurité entre les étoiles jusqu'à ce que le hasard le conduise sur la trajectoire de notre propre Soleil. Nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les détails de cette odyssée, mais alors que le troisième objet interstellaire s'approche, nous rassemblons sans relâche chaque indice sur sa nature mystérieuse. À présent, à la moitié de l'année 2025, 3i Atlas s'avance, scruté avec passion par les astronomes du monde entier. Examinons plus en détail son orbite et son état actuel. Que savons-nous de sa destination et de ce qu'il accomplit au cours de sa traversée? L'orbite d'Atlas, comme déjà mentionné, est fortement hyperbolique. Il s'agit donc d'un visiteur unique. Il est arrivé des profondeurs interstellaires et, après son passage près du Soleil, il repartira vers l'espace infini. Plus précisément, les calculs indiquent que le point le plus proche du Soleil, appelé périhélie, sera atteint vers la fin du mois d'octobre 2025. Pour Atlas, cette distance au périhélie est d'environ 1,4 unités astronomiques, soit approximativement 130 millions de milles du Soleil. Concrètement, cela place l'objet juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. Il convient également de noter que, sur sa route, l'objet passera relativement près de la planète rouge. En octobre, il devrait s'en approcher à environ 4/10 unités astronomiques, c'est-à-dire aux alentours de 37 millions de milles. Bien que cette distance ne soit pas minime, elle reste suffisamment faible pour que les sondes martiennes aient une chance de l'observer. À titre d'exemple, l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA pourrait réussir à capturer une image lors du passage de 3i Atlas. Les scientifiques étudient actuellement la possibilité pour les caméras situées près de Mars d'immortaliser l'événement. Comme nous l'avons déjà souligné, cette comète se déplace à une vitesse stupéfiante. Même loin du Soleil, sa vitesse relative était d'environ 37 000 par seconde, et elle ne cesse d'accélérer à mesure qu'elle s'approche, attirée par la gravitation solaire. Lors du passage au périhélie, elle devrait dépasser 150 000 milles à l'heure. Pour donner une idée, cela représente à peu près 2 fois la vitesse à laquelle la Terre parcourt son orbite. Après avoir contourné le Soleil, Atlas aura acquis assez d'énergie pour échapper définitivement à son emprise. En fait, d'ici avril 2026, alors qu'elle sera en train de quitter le système solaire, sa vitesse relative à la Terre pourrait frôler 55 000 par seconde, faisant d'elle l'objet naturel le plus rapide jamais détecté dans notre voisinage céleste. Nous sommes donc témoins du passage de l'un des objets les plus véloces jamais observés dans notre système. Le troisième visiteur interstellaire est déjà identifié comme une comète active. Les premières observations d'une faible chevelure et d'une courte queue ont été confirmées. À mesure que la comète traverse les régions extérieures du système solaire, la chaleur solaire provoque la sublimation de la glace à sa surface. Ce processus libère des gaz et des poussières, formant une enveloppe diffuse autour du noyau et une queue lumineuse repoussée par le vent solaire et la lumière. À la mi-année 2025, la chevelure demeure discrète. La luminosité apparente de la comète avoisine la 18e magnitude, bien trop faible pour être perçue à l'œil nu. Toutefois, de grands télescopes amateurs parviennent à la détecter. Les observateurs munis de caméras CCD sensibles et de longues pauses commencent à suivre cette tache pâle qui glisse sur le fond étoilé. Chaque semaine qui passe, alors que la comète se rapproche et que davantage de glace se sublime, sa brillance devrait augmenter. Les prévisions suggèrent qu'en août ou septembre 2025, elle pourrait atteindre la 15e ou 16e magnitude, voire légèrement plus. Néanmoins, cela restera trop faible pour l'œil nu. À titre de comparaison, les étoiles les plus pâles visibles sans instrument par une nuit très noire avoisinent la 6e magnitude. Néanmoins, une comète dont l'éclat atteint la 15e ou la 16e magnitude restera à la portée d'un grand nombre d'astronomes amateurs équipés de télescopes et d'appareils photo de haute qualité. Nick James, de la British Astronomical Association, a souligné qu'Atlas devrait rester observable avec du matériel non professionnel pendant environ une année. Cependant, il convient de garder une certaine réserve. Les comètes sont réputées pour leur comportement imprévisible. Les chercheurs estiment que, puisque 3i Atlas s'est formé autour d'une autre étoile, elle pourrait déroger aux règles habituelles concernant sa luminosité. Il se pourrait qu'elle s'embrase bien plus que prévu ou qu'elle s'éteigne complètement si une croûte superficielle empêche le gaz de s'échapper. Alors, de quoi se compose réellement ce troisième objet interstellaire? Voilà une interrogation essentielle. Si nous parvenons à obtenir des spectres de sa chevelure, en décomposant sa lumière pour en révéler les empreintes chimiques, nous pourrons comparer sa constitution à celle des comètes issues de notre propre système. Lorsque 2i Borsol fut étudié, les astronomes y ont identifié des gaz connus, comme le cyanure, le carbone diatomique et la vapeur d'eau, sans oublier de grandes quantités de monoxyde de carbone, ce qui suggère une origine dans un système stellaire bien plus froid.
Pour ce qui concerne 3 Atlas, les premiers indices laissent penser qu'il ne s'agit pas de roches, mais majoritairement de glace, comme en témoigne sa chevelure diffuse. À mesure qu'Atlas s'approchera du Soleil, on s'attend à ce qu'elle se réchauffe et sublime de manière plus spectaculaire. Ce phénomène devrait permettre de détecter différents gaz. Les télescopes tenteront de repérer la présence d'eau, de molécules carbonées ou, pourquoi pas, de composés rares comme de l'oxygène ou des substances organiques. C'est un peu comme si l'on découvrait un échantillon de laboratoire provenant du garde-manger d'une étoile étrangère. Qu'importe ce que nous découvrirons, ou non, cela nous révélera à quel point cette comète ressemble à celle née autour du Soleil. Pourrait-elle contenir les mêmes éléments de base? Si Atlas s'avère chimiquement proche de nos comètes locales, cela indiquerait que les briques constituant les planètes, et peut-être la vie, sont partagées à travers la galaxie. En revanche, une composition différente serait tout aussi fascinante. Cela suggérerait une formation dans un milieu radicalement autre. Mais pourquoi tout cet émoi? Qu'est-ce qui motive l'enthousiasme des scientifiques pour une comète qui ne sera même pas visible pour la plupart d'entre nous? L'importance de 3 Atlas réside dans le fait qu'il s'agit d'un fragment matériel issu d'un autre système stellaire passant tout près de chez nous. Imaginez un débris venu d'un monde lointain nous rendant visite sans qu'il nous en coûte rien. Depuis le début de l'humanité, nous n'avons jamais pu analyser que des échantillons issus de notre propre voisinage cosmique, roches lunaires, météorites martiennes, poussières cométaires ou fragments d'astéroïdes récoltés lors de missions spatiales. Les objets interstellaires comme celui-ci nous offrent, pour la toute première fois, l'opportunité d'étudier la chimie et l'environnement d'autres étoiles sans avoir à envoyer de sondes, un voyage qui prendrait, avec la technologie actuelle, des dizaines de milliers d'années. Atlas s'impose comme un messager venu de très loin, porteur d'indices précieux sur les matériaux constitutifs des planètes, voire sur la vie, aux confins de l'univers. Ces visiteurs pourraient receler des secrets dans leur structure, peut-être des rapports isotopiques inédits, des molécules rares ou d'autres caractéristiques réveillant leur formation et leur origine. Il y a aussi, tout simplement, la curiosité scientifique. Chaque objet interstellaire est une pièce unique. Avec seulement 2 précédents connus, chaque nouveau venu peut bouleverser notre compréhension. Ce 3e objet est-il une exception ou s'inscrit-il dans une tendance? Si sa constitution s'avère très proche de celle de Borésolles, on pourrait soupçonner que de nombreux systèmes stellaires produisent des comètes semblables aux nôtres. À l'inverse, une différence marquée indiquerait une origine nettement plus exotique. Avec 3 échantillons, nous commençons à pouvoir estimer la fréquence réelle de ces voyageurs interstellaires. Certains chercheurs avancent que des milliers de ces objets pourraient traverser notre système solaire à tout moment, la plupart étant tout simplement trop faibles pour être repérés. À mesure que nos instruments progresseront, il est probable que leur détection devienne plus courante. En somme, nous entrons dans une ère nouvelle de découverte. L'observatoire Rubin-Virac, installé au Chili, a déjà entamé ses activités cette année. Son ambitieux relevé du ciel, baptisé « Étude de l'héritage de l'espace et du temps », scrutera nuit après nuit la voûte céleste avec une sensibilité remarquable. Les spécialistes estiment que Rubin pourrait révéler plusieurs nouveaux objets interstellaires au cours de la prochaine décennie. Cela signifie qu'Atlas n'est peut-être que le premier d'une longue série de visiteurs venus d'autres étoiles que nous aurons la chance de rencontrer bientôt. Explorer 3A Atlas revêt également une dimension pratique, car ces recherches nous préparent à l'avenir. Des organismes comme la NASA et l'ESA s'intéressent à ces corps célestes non seulement pour leur valeur scientifique, mais aussi à cause des défis potentiels qu'ils peuvent poser. Ces objets se déplacent à grande vitesse et sont souvent repérés sans avertissement préalable. Imaginez qu'un jour, un objet interstellaire se dirige directement vers la Terre. Il serait crucial d'en comprendre le comportement et la composition pour évaluer s'il représente un danger ou une opportunité. En outre, de nouvelles missions sont déjà en cours de conception pour intercepter ou visiter ce type d'objet. L'exemple le plus parlant est l'intercepteur de comètes de l'ESA, dont le lancement est prévu pour l'an 2029. Ce vaisseau attendra patiemment dans l'espace l'apparition d'une cible idéale, peut-être une comète vierge issue du nuage d'Oort, ou qui sait, un autre hôte interstellaire avant de foncer à sa rencontre. L'objectif est d'être toujours prêt, afin de ne pas être pris au dépourvu si un visiteur inattendu surgit. Imaginez tout ce que nous pourrions découvrir si nous disposions déjà d'une sonde capable de frôler ce 3e objet interstellaire et d'analyser directement ses poussières et ses gaz. Les technologies de demain pourraient bien rendre cela possible. Quant à 3I Atlas, aucun projet de mission spatiale n'est envisagé pour l'instant. L'objet a été identifié à peine quelques mois avant son passage au plus proche de la Terre.
bien trop tard pour organiser une interception. Il repartira aussi vite qu'il est apparu, mais les enseignements que nous en tirerons seront précieux pour les futures explorations. Peut-être que le prochain visiteur interstellaire sera repéré des années avant son périhélie. Nous laissons le temps de planifier un rendez-vous. Comme le rappellent les scientifiques, même nos fusées les plus rapides mettraient des dizaines de milliers d'années à atteindre les étoiles les plus proches. Croiser un tel voyageur est donc une chance inouïe à ne pas gâcher. Faut-il s'inquiéter de 3I Atlas? Certainement pas. Au contraire, il faut s'en émerveiller. C'est une preuve que l'espace n'est pas un monde clos. Matière et, qui sait, peut-être même germes de vie peuvent s'y déplacer d'une étoile à l'autre. Aujourd'hui, des astronomes du monde entier pointent leurs télescopes vers ce troisième objet interstellaire. Les observatoires professionnels comme les amateurs passionnés le photographient à chaque nuit claire, mesurent son éclat, observent l'évolution de sa chevelure et affinent l'orbite grâce à chaque nouvelle donnée. Jusqu'en septembre 2025, la comète sera idéalement placée pour l'observation depuis la Terre côté nuit. Ensuite, vers le mois d'octobre, elle apparaîtra trop proche du Soleil à nos yeux, devenant temporairement invisible à cause de l'éblouissement solaire. À la fin octobre, lorsqu'elle atteindra son périhélie, soit son point le plus près du Soleil, elle se trouvera quasiment alignée avec notre étoile, cachée dans la lumière du jour. Mais dès le début du mois de décembre 2025, alors que 3I Atlas reprendra sa route loin du système solaire, elle refera une brève apparition dans le ciel, nous offrant une ultime opportunité de l'admirer avant qu'elle ne disparaisse à jamais dans les ténèbres de l'espace. Les scientifiques sont conscients qu'il pourrait s'écouler des décennies, voire davantage, avant qu'une telle occasion ne se représente. Un visiteur venu d'un autre système stellaire va bientôt s'éclipser, mais les découvertes que nous ferons demeureront à jamais, nous rapprochant pas à pas de la compréhension de notre place dans un univers peuplé de voyageurs.